Toujours sur le même registre, après la fête de l'Aïd el-Kébir, la ville des Trois Caïmans est engloutie par des déchets. Les caniveaux, les rues et autres grands espaces deviennent des dépotoirs de boyaux et autres déchets provenant des animaux immolés, ce qui entraîne un véritable problème de salubrité et d'hygiène pour les Bamakois. Kadidiatou Kamissourou. La fête de Tabaski est un moyen particulier de dévotion par l'abattage de moutons et d'expression de pardon entre les croyants. Mais, aussi belle soit-elle, cette fête connaît un envers du décor plutôt repoussant à Bamako dans presque toutes les familles. Les bêtes sacrificielles sont immolées, ce qui provoque une prolifération de déchets liés aux animaux abattus, dont on se débarrasse par les moyens de bord. Ah bon, vraiment, c'est des pratiques qui, c'est des déchets qui nuisent vraiment à la santé, quoi. Ça entraîne des maladies, bon, les caniveaux sont bouchés. Nous nous jetons après, ça entraîne des maladies contre nous-mêmes. Des odeurs, voilà, les raisons sont multiples. Les immondices pendant les temps de fête ne se rencontrent pas seulement aux alentours des marigots. Il n'est pas rare de voir les intestins d'animaux jetés dans les caniveaux ou dans les poubelles envahies par les mouches. Selon moi, jeter les déchets dans les caniveaux n'est pas bien, car ça nuit à la santé. On le fait parce qu'on n'a pas d'endroit précis pour les jeter. Si on trouve une solution, cela nous fera plaisir. Bon, on ne sait pas où jeter, c'est cela qui nous pousse à faire ça. Avant, on les jetait dans les ordures. Actuellement, on est obligé de jeter dans les caniveaux, même si ça nuit à la santé. Si quelques-uns préfèrent jeter leurs déchets dans les caniveaux, d'autres les mettent dans les sacs de riz vides afin de trouver une solution. Vraiment, nous, pendant les fêtes, on met les déchets dans les sacs de riz vides. Nous sommes des mères, voir les caniveaux remplis de déchets nuit gravement à la santé. Et on les met dans les sacs vides de riz, principalement pour ne pas déranger nos voisins. Selon nos interlocuteurs, les acteurs doivent conjuguer leurs efforts et coordonner les actions, car c'est ensemble que nous ferons de Bamako une ville coquette. Partons maintenant au grand marché de Bamako, un endroit très convoité par beaucoup de personnes, surtout en période des fêtes. Il y a quelques jours, il refusait du monde. Ce soir, nous vous montrons à quoi ressemble le visage du grand marché de Bamako le lendemain de la fête. C'est avec Modibo Sidibé. Le grand marché de Bamako, à quelques jours de la fête de Tabaski, s'effrayait un chemin relevé d'un vrai parcours de combattants. Eh bien, en ce jeudi 29 juin, lendemain de l'Aïd el-Kébir, le grand marché de Bamako ou encore Sougouba en Bambara a changé de visage. L'ambiance, la densité et les bouchons monstres ont laissé la place à un certain calme. Une circulation fluide et quelques vendeurs, boutiquiers et clients rythment la journée d'aujourd'hui. Hier, j'ai passé la journée à la maison. Je me suis reposé. Aujourd'hui, j'ai voulu vendre. On ne sait jamais. Le pain que je vais gagner aujourd'hui ira au compte de la famille. Après l'effervescence des préparatifs de la fête de Tabaski, ils sont beaucoup ces commerçants à se reposer. Néanmoins, quelques-uns ont ouvert leur commerce pour diverses raisons. Nous vendons tout ce qui est électronique. Cela fait des années. Je travaille le lendemain de la fête. Il y a des personnes qui sont occupées. C'est seulement le lendemain qu'ils sont libres. Nous venons pour ces personnes. Cette année, le marché est morose. C'est pas pour rien que nous venons vendre après la fête. Les gens n'ont pas les mêmes conditions. Certains peuvent avoir de l'argent avant la fête et d'autres après. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Les clients viennent en petit nombre. Pour diverses raisons également, ils sont nombreux, ces clients, à venir faire leur achat en ce lendemain de fête. J'avais pas pu compléter mon argent, c'est hier que j'ai pu, mais malheureusement, il n'y avait pas de vente ici. Je suis donc venu aujourd'hui faire mes achats. Le grand marché de Bamako, où il est difficile de se frayer un chemin, respire un peu aujourd'hui. Le seul hic, les tas d'ordures qui sont les maîtres des lieux.